Bonjour. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à démontrer que deux droites sont parallèles à l'aide de la réciproque du théorème de Thalès. Voyons l'exemple que nous allons traiter. Alors ici, nous avons une configuration qui ressemble à une configuration de Thalès, avec deux triangles, l'un étant imbriqué dans l'autre, sauf que la différence, c'est que nous ne savons pas que les droites MN et BC sont parallèles. Tout le but de l'exercice est de montrer que celles-ci sont justement parallèles. La première chose à faire est de calculer séparément deux des rapports de Thalès. Alors ici, je vais choisir de calculer les côtés du grand triangle, donc les côtés du triangle rouge, et de les diviser par les correspondants du petit triangle, du triangle vert. Alors, premier côté, j'ai le choix, le triangle rouge a trois côtés. Premier côté que je choisis pour le triangle rouge, je vais choisir AB. AB qui est bien à côté du triangle rouge. Je note donc AB. AB qui est ici, et que je vais diviser par son correspondant pour le triangle vert. Son correspondant pour le triangle vert s'appelle AM. Donc cela donne comme premier rapport de Thalès AB sur AM. Deuxième rapport de Thalès, je choisis un autre côté du triangle rouge. Donc autre côté du triangle rouge, AC. Donc je note AC au numérateur. AC qui est ici, et donc le correspondant pour le triangle vert, c'est donc AN. Donc AC sur AN. Ensuite, il suffit de remplacer. Première distance, AB. Je vais voir sur la figure, AB est donné, il vaut 5,1 cm. Je remplace AB par sa valeur, c'est-à-dire 5,1. Ensuite, je vais voir AM qui est ici, qui est donné aussi, qui vaut 3,4. Je remplace AM par sa valeur 3,4. Je prends ensuite la calculatrice, j'effectue ce calcul, 5,1 divisé par 3,4, c'est exactement égal à 1,5. Je procède exactement de la même façon pour l'autre rapport. Première longueur, AC. AC qui est donné, qui vaut 6. Je remplace donc AC par 6. Sur AN, AN je vais voir sur la figure, qui est donné aussi et qui vaut 4. Je remplace donc AN par 4. Encore une fois, j'effectue ce calcul à la calculatrice. 6 divisé par 4, ça donne de nouveau exactement 1,5. J'ai calculé séparément deux des rapports de Thalès. Tout le but est de constater qu'en fait on trouve exactement la même chose. Il faut absolument trouver la même chose. Donc, ce que je vais écrire maintenant, c'est que pour ces deux rapports, j'ai bien trouvé la même chose. À chaque fois, ici, j'ai trouvé exactement 1,5. Ce qui veut dire que ces deux rapports que j'ai calculés séparément sont égaux. Donc, je recopie mon premier rapport, qui était AB sur AM. Et on a vu qu'il était égal au deuxième rapport, AC sur AM. Donc ça, c'est déjà une première chose. Maintenant, ce qu'il faut en plus, c'est deux triplets de points alignés dans le même ordre. Il faut comprendre cette histoire d'ordre identique sur les deux droites. Si je prends celle-ci, quand je vais vers la droite, je rencontre d'abord le point A, ensuite le point N, puis pour terminer le point C. Pour l'autre, quand je vais vers la droite, c'est d'abord le point A, ensuite le point M, et pour terminer le point B. Donc la notion d'ordre, c'est ça, il faut que ce soit le même ordre, donc admettons de gauche à droite. Pour celle-ci, nous avons en point aligné d'abord le A, ensuite le N, et pour terminer le C. Et si je garde le même ordre sur l'autre droite, c'est d'abord le A, ensuite le M, et pour terminer le B. Donc nous avons toutes les conditions d'application de la réciproque de la propriété de Thalès. On peut donc noter, alors d'après la réciproque du théorème de Thalès, je vais avoir deux droites parallèles, et les deux droites, c'est celles qui étaient demandées dans l'exercice,
Il va donc s'agir des droites MN et BC, qui seront bien parallèles. Voilà, cette séquence est maintenant terminée.